Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette quatrième séance de formation sur l'histoire de l'adventisme. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous permet de nous retrouver une fois encore ensemble, cette fois pour un autre aspect de l'histoire de l'adventisme. Bien avant que nous ne fassions la prière d'ouverture et que nous n'introduisions le présentateur du moment, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous et à toutes et particulièrement à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous n'avez pas été là les précédentes séances, vous avez manqué beaucoup de choses. Et cela étant dit, les vidéos devraient être disponibles sur YouTube le moment venu et elles doivent être éditées. Mais le moment venu, vous pourrez y accéder facilement. Donc déjà, nous souhaitons que vous soyez prêts à prendre des notes, surtout qu'aujourd'hui, nous avons un sujet palpitant d'intérêt pour nous tous, qui est le cas d'Haïti dans l'histoire de l'adventisme. Je vous invite donc par là même à fermer les yeux et à baisser la tête pour la prière. Éternel, 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 bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous avons loué, salmodier non ou pour privilège ou bah nous assoya pour que nous capables et faire une petite réflexion et une introspection sur Jean où t'es fait adventisme rivé Haïti jusqu'à date. N'a demandé au Saint-Esprit pour que les capable de guider nous toutes, spécialement petit ou qui pral conduire nous dans l'étude ça qui est vraiment important, qui est capital pour nous tous. Nous disons merci pour ça, au pral fait pendant la formation ça. Au nom de Jésus. Amen. Et je crois que il y a des gens qui saisit parce que Docteur Koto est prié en créole. Pas un problème, m'a vini, petit oiseau finish. Donc ce soir, une fois encore, nous aurons un thème palpitant d'intérêt, comme je l'ai dit. Il s'agit de l'histoire de l'adventisme, un survol, le cas d'Haïti. Chaque pays a une histoire de son adventisme. Et lorsque nous préparions les thèmes, l'idée d'étudier le cas d'Haïti a été vraiment très importante parce que nous voulons nous situer dans euh, l'histoire d'Haïti jusqu'à date pour comprendre d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons en tant qu'adventistes du septième jour en Haïti. Eh bien, la personne qui a été choisie pour nous conduire dans l'étude de ce soir, dans la formation de ce soir, n'est personne d'autre que Edgar Étienne, qui est haïtien 100%, natif natali, c'est natif natalien, les fêtes Milo, c'est un voisin parce que moi-même, c'est Capoimier par adoption et par déclaration personnelle. Ça veut dire, nous tellement contents parce que Pasteur Étienne là, Pasteur Étienne est détenteur d'un doctorat en ministry et il, euh, il est un pasteur adventiste plein, consacré, engagé, expérimenté, mais il est également un professeur d'université. Il enseigne à la faculté de théologie et dans d'autres facultés à l'Université adventiste d'Haïti. Le docteur Edgar Étienne est également doyen de la faculté de théologie à l'Université adventiste d'Haïti. Il est administrateur des universités et même d'églises parce qu'il a été secrétaire exécutif de la Fédération centrale, si je me souviens, pendant que j'étais en Haïti. Quand vous entrez dans un comité et que vous écoutez Pasteur Étienne parler, vous sentez qu'il y a de la substance. Déjà, je fais une petite virgule au docteur Dorsil qui nous rejoint et qui la semaine prochaine nous entretiendra. Donc, le docteur Edgar Etienne est actuellement basé en Haïti. Ses domaines d'expertise sont la théologie pastorale, l'administration ecclésiastique et le leadership. Il a des compétences en ministère pastoral. C'est un pasteur dans l'âme, par vocation, par formation. Il est aussi très imprégné de l'administration ecclésiastique et du leadership.
Il réside actuellement, je crois, à Carrefour, c'est ce que je sais, en Haïti. Nous voulons donc tout de suite lui passer le témoin pour qu'il nous présente ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur pour édifier son peuple. Passe, nous tellement contents, ouais, ou nous tellement contents que vous prenez un petit temps pour là. Nous connaissons que vous très occupé. Nous connaissons chaise ou chita là, c'est une chaise qui est vraiment busy, mais nous reconnaissons, nous apprécions présent sous dans mi-temps nous. Que bon Dieu utilise où à sa gloire. Nous avons donc, nous donnons au docteur Edgar Etienne toute notre attention. Merci. Bonsoir, docteur Ekoto. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi avec nous à Soya. Comme souligner que je suis dans ma période de congé et même moi, j'ai senti encore plus à l'aise pour que je sois capable de servir et à Soya, cette communauté qui est rassemblée pour vivre un petit peu d'histoire de l'Église adventiste du 7e jour et particulièrement en Haïti. Et nous toujours tenté par le service, et nous dit docteur Ekoto, c'est un monde qui inspire l'esprit de service. C'est difficile pour moi de docteur Ekoto, un service sur le parent nous. Donc, que même quand on est en congé très occupé, ça n'empêche pas que nous mettons ce temps. Et j'ai fait une expérience cette semaine. En fait, j'étais en province avec les parents et j'ai décidé pour me retourner le 17 juste pour présentation ça d'abord. Et quand tout a été Amen. bloqué, je me dis, j'attendais un miracle et Dieu l'a fait. Effectivement, tout route ouvrière et on a eu beaucoup d'expérience et Dieu a été aux commandes. C'était plan bon Dieu pour que je sois capable d'assurer de un meilleur panorama pour faire présentation aujourd'hui. Je dis bon Dieu merci pour le privilège pour que nous soyons capables de servir. On pourra le partager écran moi pour essayer de rendre une présentation un peu facile pour nous parce que naturellement, on va avoir beaucoup de données nécessaires que nous sommes capables de gagner beaucoup d'options de ces choses. Mais espérez que nous voyons écran, moi. Nous, elle est pas oublier admettre moun qui dans la salle d'attente là, ou même qui host Kounia. Pas de problème. OK, merci. D'accord. OK. Maintenant, effectivement, la salle d'attente, maintenant, et comme docteur Ekoto l'a souligné, moins développer une certaine motivation pour l'histoire de l'adventisme en Haïti, pour l'histoire de l'adventisme et naturellement l'histoire d'Haïti inclus. Depuis plus passé 8 ans, 7 ans, m'a enseigné l'histoire de l'adventisme à l'Université adventiste d'Haïti. Et chaque année, ça a bon une motivation en plus. Et naturellement, généralement, le 15 août, nous organisons une activité qui permet que nous parler de l'histoire de l'Église adventiste en Haïti, qui c'est une histoire qui est très émouvante pour nous. À soir, nous allons essayer bien vite faire un petit passé pour nous comprendre l'essentiel. Et je voulais que nous notions que l'histoire là, écrit avec les couleurs ça passé, mais nous qui aujourd'hui a participé dans les grands programmes ça, c'est aussi occasion pour nous pour nous assez motivés pour nous écrire tranche par nous dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour, qui c'est une très belle histoire et qui baille nous un pile élément qui a renforcé la foi nous dans bon Dieu à travers le message que le baille nous. Maintenant, naturellement, depuis nous parler de l'histoire, le passé gagne un poids très important dans les questions histoire. Mais passé a un sens parler, c'est parce que présent capable de permettre nous lire ça qui était écrit avant. En sorte que l'exercice que nous avons fait, c'est un exercice pour nous capable de revoir ça qui était fait, mais l'en revoir ça qui était fait, ça qui est présent, nous
Mais qui ça me veut dire? Par exemple, en 1907, tu as gagné premier donné sur l'Église adventiste qui te paraît dans Yeru. Moun qui vive l'histoire, la vie de l'Église adventiste là, Yeru là, c'est un document qui est capable de dire ou bien en ligne qui permet de joindre les principales informations du fonctionnement de l'Église adventiste. Donc, tant qu'il y a plus de détails, qu'on y a réduit certains détails, mais c'est toujours l'essentiel. Qui va toutes données statistiques. Premier donné que Haïti qui paraît dans Yearbook, c'est 60 adventistes pour 900 000 habitants. C'était 1907, 2 ans après organisation officielle l'Église adventiste dans le pays d'Haïti. Naturellement, c'est vers la fin du mois de l'année 1905 que le premier monde a baptisé. Ça veut dire pour la première mise en place, ça prend toute une année 1906. Et en 1907, donné pour officiellement enregistré et nous allons gagner 60 adventistes pendant que Haïti a gagné 900 000 habitants. Maintenant, ça te bail un ratio de 1 adventiste pour 15 000 personnes. Ça, c'est le passé et c'est le premier pierre qui t'est posé. Jodi, lorsque nous allons dans Yearbook Online, dans les données statistiques pour 2024, Haïti gagne 506 370 adventistes pour une population de 11 754 000 habitants, ça qui baille un adventiste sur 23 habitants. Nous comprenons l'évolution qui fait de 1907 à 2025, et un ratio a augmenté considérablement et nous sommes capables de dire Haïti c'est un adventiste sur 23 habitants. Nous ne pouvons pas faire une discussion de statistiques. En tant que monde qui travaille dans le secrétariat, j'ai mes réserves sur les statistiques, mais notez que l'Église là, au moins baptisé en pile monde, des centaines de milliers, jodi a qui baille nous une bonne représentation dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables aussi noter pour l'histoire que en 1913, l'Église là a gagné premier pasteur haïtien qui présentait comme pasteur autorisé. Et en 1918, premier pasteur qui consacré. C'est même mon nom, c'était Michel Nord Isaac. Nous va parler de lui et de nous. Maintenant, aujourd'hui, l'Église là gagne, selon données statistiques sur le rapport conférence générale 2024, 134 pasteurs consacrés. Qui te reconnaître que de juin à décembre 2024, gagné pasteur qui consacre en plus. Je crois qu'on a consacré en avril dernier 32 pasteurs. Ça qui est capable de nous environ 166. Et naturellement, de ces 134, c'est sûr que gagne qui va en Haïti encore. Ça veut dire qu'il faut que nous avoisinions 150 pasteurs Jodia, tandis qu'en 1918, on avait que un pasteur consacré haïtien, mais il y a un autre pasteur consacré qui c'était monde qui était directeur et section avant même qu'il devienne mission. Maintenant, nous sommes parlé de 120 ans de l'adventisme en Haïti, mais je vais faire remarquer quelques éléments qui baillent nous une application spirituelle. 15 août dernier, nous avons Grande Rivière du Nord pour être capable de célébrer 120 ans de l'adventisme. Et je mentionne cette information pour souligner qu'en 2023, nous avons lancé le musée de l'adventisme à l'Université adventiste d'Haïti. Il y a un espace pour nous faire promotion histoire de l'Église adventiste. Et si vous visitez le musée, et c'est vrai, nous pas gagné, nous pouvons gagner un gros musée, j'en nous souhaitais, mais nous gagnons au moins un embryon qui est capable de permettre que pour vivre un petit peu d'histoire de l'Église adventiste 7e jour, et chaque année, il y a une promotion de la classe Histoire de l'adventisme qui ajoute des éléments pour capable de faire musée à aller bien. Maintenant, musée tient à ce que chaque 15 août, il y a une activité qui est faite pour nous capables de parler de l'histoire de l'Église adventiste.
Maintenant, je voulais faire application que nous allons faire pour souligner que l'Église adventiste n'a rien de hasard là. L'Église adventiste sont l'Église qui venait parce que bon Dieu voulait. Et je vais laisser faire contexte là lorsque dans Proverbe 16, verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et souligner que me dit nous ne pas venir raconter l'histoire, même venir vivre avec nous l'essentiel de l'Église adventiste du 7e jour, la mission. Jésus, une fois, disait à ses disciples, la moisson est grande et a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Il n'a pas dit, monsieur qui est avec lui, bon Dieu, besoin de gagner d'aller, mais il demande pour être capable de comprendre qu'il y a une nécessité d'accord. Lorsqu'on comprend qu'il y a une nécessité pour l'autre venir, ça enroule ou même pour capable d'agir. Ça veut dire, mission l'église là, pour nous, c'est quelque chose que Dieu soutient, c'est l'essentiel de ce qu'il nous donne comme église. Maintenant, nous devons reconnaître que bon Dieu a approuvé la mission et elle est essentielle pour nous gagner. Les impossibilités, mais ça de paraître devant Dieu. Nous sommes soulignés Proverbe, le texte de Proverbe. Maintenant, qui s'est arrivé en Égypte? Moïse grandit dans le palais de Pharaon. Pharaon, c'est sûr que s'il connaît Moïse, c'était libérateur, il t'a parlé de tuer. Maintenant, Pharaon grandit, Moïse grandit pardon, dans le palais de Pharaon. Jésus fait là sous la terre pendant qu'il venait pour délivrer l'humanité du péché, pour frapper Satan. Satan a régné comme prince de ce monde, Jésus fait là. Rien pas qu'à camper mission quand ouvrier est disponible. Et c'est pourquoi Jésus a mentionné. Priez le maître de la moisson pour le voyer monde. Des fois, nous plaignons beaucoup plus que accomplir la mission. Laisse-nous en face impossibilité, juste reconnaître que l'Éternel va jamais quitter nous faire face à un bagage qui dépasse niveau nous. Ça veut dire l'histoire de l'Église là de pousser vers la mission et c'est l'essentiel pour moi. Si je réussis à quitter ça dans la tête, nous, m'assurer que je réussis la présentation de la soirée. Maintenant, pour me continuer à dire que l'histoire de l'Église adventiste là, vient avec une approche très providentielle. Moi, reconnaître que l'histoire générale de l'Église, autant que l'histoire nationale, ils suivent des situations côté logique pas te répondre encore. Souligner qu'après le désappointement, le groupe qui va venir adventiste c'était joie, pas tenter parler avec l'autre monde. C'était seulement milérité parce que pour eux pas de grâce là te fait. Ça veut dire que c'est impossible que un monde qui en Haïti est capable de rendre message là. Yo te fini par PTV ou pour te reconnaître qu'il est capable de toucher l'autre monde parce que là a appliqué le message du premier ange, mais juste appliqué pour dire que les États-Unis c'est un pays cosmopolite, les nations se trouvent aux États-Unis, on n'a pas besoin d'aller au-delà des frontières des États-Unis. En sorte que là encore, c'était impossible que Haïti soit capable de toucher par le message. En sorte que les premières logiques te disent que le message là son message milérite. Deuxième logique, son message américain avec les États-Unis. C'est impossible que nous allions loin. Et souligner que boîte livre qui va arriver au Cap là, li sorti en Europe. C'est pas aux États-Unis. C'est encore quelque chose qui dit nous que là, il y a une merveille à travers l'arrivée du message en Haïti. Mais c'est pourquoi dans l'histoire que m'a montré, c'est juste des faits que m'a mentionné pour prouver nous que Dieu approuve l'arrivée de l'Église adventiste du 7e jour. Et me souligné côté Jésus passé, côté Moïse passé, pas de logique dans ça du tout. L'Église adventiste en Haïti, tout pas de logique dans l'arrivée là. Yon boîte qui arrive au Cap Haïtien qui au bail à un pasteur Baptiste sans garder qui ça nan yo permettre moi faire ouverture ça pasteur a distribuer livre bay fidèle livre côté livre sorti dans main adventiste gen un couple jamaïcain qui vient observer ça parce que te gen livre dans boîte là qui parle du sabbat gen petit yon membre dans l'église là qui t'a partager yon dans livre avec un prédicateur wesleyien qui c'était professeur li et c'est lui qui t'a venir premier monde qui prêchait message adventiste en Haïti, c'est pionnier l'église là
dans le pays d'Haïti, naturellement, nous entrons dans l'église baptiste pour l'église adventiste capable de vivre. Prédicateur, ça c'est Michel Nord-Isaac. Et il commence à parler de l'adventisme sans connaître qu'il y a l'église adventiste qui existe. Et si on a raison, amis Mio qui est avec moi à soir, que je voulais insister sur la mission. Parce que Nord-Isaac a embrassé la mission sans pas connaître l'administration. En sorte que la mission vient dans le contexte de l'arrivée de l'adventisme en Haïti avant l'administration. Premier noyau, l'église là sorti en dedans l'église baptiste. Ça veut dire, nous pas sorti avec un contact direct de l'adventisme avec la communauté, mais naissance de l'église là venu en dedans l'église baptiste. Pour me montrer nous des faits qui prouvent que la main de Dieu était là pour que l'église adventiste capable d'exister aujourd'hui et qu'on ait 120 ans d'histoire. Et qu'on y a, on va entrer dans la présentation histoire de l'église là pour ces 120 ans officiels d'organisation, mais lorsque nous allons dans l'autre 24 ans pour que nous soyons capables et peser sous lui, 26 ans, pardon, pour que nous soyons capables de peser sous lui, pour capable de nous complètement l'idée de l'adventisme en Haïti. C'est en 1879 et J.N. Laubot avec William Inst décidé pour capable voyer une boîte livre dans port au Cap là. Mais on voyait pas gagner qu'un monde qui te gagne pour recevoir. Mais nous ça mentionné là, ça c'est photo J.N. Laubot. Dans l'article que nous gagnons sur J.N. Laubot dans ESDA, encyclopédie adventiste là, Haïti pas mentionné. Ça veut dire il y a pile bagaille que nous capables de réussir faire que peut-être l'histoire directe nous capable même retenir. Parce que les gens qui écrit l'histoire là au Boa, ils ont pile d'informations sur lui. Mais pas connaît est-ce que là au Boa a une boîte livre qui devient atterri à Haïti et qui fait boum dans les Caraïbes. Ça veut dire nous-mêmes qui poser des actions, nous pas besoin toujours tant que vous voyez fleurs pour nous pour dire que nous faisons de grandes choses. Mais pourtant, ça nous fait capable d'un éclat qui est beaucoup plus grand que ça, on monde est capable de dire. Nous devons mentionner aspect ça pour nous. Et naturellement, là où on est qui était découragé. Et j'étais prend le marquis, j'étais marron, parce que il était découragé, ça a bénéficié dans la prédication. Et à la fin, c'était les whites qui allaient chercher lui et pour être capable de ramener lui. Et là, elle retourne avec beaucoup plus de force. Donc, vous allez lire l'histoire de l'Arbo dans l'encyclopédie adventiste. C'est une histoire très riche. Maintenant, boîte livre que monsieur te voyez, il n'y a pas de bien monde pour recevoir. Naturellement, c'est comme un plan gaillé. Effectivement, tant que vous mentionné là, comme capitaine bateau n'a pas bien destinateur, lui ouais c'est livre l'église, lui prend boîte là, lui remettre lui à pasteur dans l'église au Cap Haïtien. Et pasteur Agis prend lui les distribuer. Et premier monde selon l'histoire qui touchait par message sabbat, c'est le couple Henry William qui était un couple jamaïcain qui t'a vivre au Cap Haïtien. Maintenant, distribution en fait en 1879, mais il pourra mentionner que il aura accepté en 1892 et il a commencé à observer le sabbat. Et c'est eux qui t'a le premier monde qui baptisé dans le pays d'Haïti comme adventiste, c'était le monde qui t'a fait baptême ça, c'était L.C. Chadwick qui t'a eu une mission d'exploration en Haïti vers 1896-98 et c'est lui qui t'a baptisé le couple Henry. Mais pas gagné aucune trace de prédication moun sa yo pour attirer l'autre monde ou pour capable de gagner l'autre monde à l'adventisme. Je ne pas dire pas de prêcher, mais je suis un petit peu prudent dans mon approche pour souligner que pas de trace côté moun sa yo te partager foi. Maintenant,
comme pas gagné côté, ça mentionné, ça va veut dire message là est campé. Et ça fait que un jour, Michel Noïsa qui racontait l'histoire par lui, il était toujours à prier pour demander bon Dieu pour éclairer. Parce qu'elle sentit qu'il y a un bagage qui te manquait. Et c'est comme ça, un jour, quand il frappé, et un élève l'école li a passé côté, elle portait un petit livre pour lui, qui c'est un ouvrage parmi ça qui était distribué par pasteur Baptiste. Et là, Michel Noïsa tombé sur le livre là, c'était un fin intellectuel. Il a pris le temps de lire, il a été touché par le message du sabbat. Et je mentionne ici, en donnant une idée de Michel Noir-Isaac, que Isaac, by tout lui-même, pour message là, est capable de prêcher avec un zèle extraordinaire, sans aucun intérêt particulier. Le livre qu'il te recevoir là, c'est l'histoire du sabbat qui était écrit par Jean Andrews. Et je dis toujours que Andrews c'était l'un des plus grands théologiens de son époque. Il a laissé son empreinte sur l'Église. Il a été d'ailleurs le premier missionnaire envoyé en Europe. Nous connaissons peut-être l'histoire de Tchaïkovski qui devait aller à prêcher en Europe, mais direction l'Église n'a pas d'accord avec Tchaïkovski. Parce qu'il rend compte que Tchaïkovski était fait converti, il n'a pas rendre compte que Tchaïkovski son monde qui était droit équilibré. Et Tchaïkovski était un petit genre dérangé. Il choisit lui-même à chercher l'argent dans l'église protestante, il a l'argent, il est arrivé en Europe, il prêchait le message adventiste. Et c'est lui qui a posé les premières pierres de l'adventisme en Europe. Mais le premier officiellement envoyé, c'était J.N. Andrews, John Nevis Andrews, qui était lui-même allé en Europe officiellement comme le missionnaire en 1960, en 1874, pardon. Maintenant, voici ce que Isaac a lui-même déclaré. Ce livre me fut providentiellement présenté après que j'eusse prié avec beaucoup de ferveur, demandant au Seigneur de me donner ce qui me manquait. Car j'éprouvais un vide de l'âme, quoique je fusse bouillant de zèle comme prédicateur Wesley. C'est quelqu'un qui était actif, mais comme l'apôtre Paul, qui était juste manqué quelque chose pour être capable de répondre à la mission de Dieu comme Dieu le voulait. Livre que Isaac fin joindre dans il fait copie. M'imaginez que nous pas l'accuser Isaac comme monde qui pas respecter droit d'auteur. Maintenant, il fait copie livre là et il partage dans la ville au Cap Haïtien. Et à partir de trouvailles ça, le message là a commencé à secouer le nord, mais c'était quand même un seul monde. En dépit du fait qu'il était seul, naturellement, il commençait à gagner avec lui, en pile, il commençait à organiser des écoles du sabbat. Notez école sabbat, comme Wesley, il était habitué avec des écoles du dimanche. Et maintenant, il fait des écoles du sabbat. Mais sans que le Poco connaisse naturellement les informations en rapport à l'école du sabbat réel de l'Église adventiste du septième. Maintenant, lui commençait à subir persécution. Mais il était tellement motivé que ça n'a pas empêché le prêcher lorsqu'il a appelé des nuits pour le message qu'il a prêché. Ça n'a pas dit là, c'était pareil, il commençait en 1904, en fin 1904, et il par connaît si l'Église adventiste, il commençait à parler du sabbat et des événements de la vie. Maintenant, on parlait ici de providence. On va juste raconter nous ce qui passé pour capable lier deux situations. Il y a une situation pratique avec Michel Noïsa et une situation qui a passé avec quelqu'un qui a eu un songe. Il a eu même deux. C'est juste pour montrer nous il n'y a rien de hasard dans ça qui a passé. Monsieur Arélé Onesimus, il était membre de l'Église baptiste, Grande Rivière du Nord, il fait un songe. Li tende un chant qui a chanté, c'est chant que nous très habitués avec lui, une bonne nouvelle descend des cieux. Li tende chant extraordinaire. Et l'elle a passé regarder, li ouais c'est dans l'église baptiste là qui a chanté chant extraordinaire. Li tellement senti chant belle, li a regardé dans le temple.
L'arrivée, li ouais tout le monde yo tout de blanc à genoux et a prié. Et il y a un monde qui vient de figure que on l'habitué avec lui qui c'est Milford Jean-François, c'est mon dondon. Li mandé pour aller chercher un autre membre d'église là qui relait Madame Dumé-Pierre. Ça veut dire c'est un songe qui vient avec une histoire qui a déroulé avec des personnages réels. Maintenant, li couru pour aller chercher Madame Dumé. Même côté Madame Dumé, li même li était là, li levé, il couvrit tête li avec un châle noir et li suivre Onesimus. Maintenant, Onesimus qui ouais qui assemblé à tout de blanc, Onesimus après elle dit Madame Dumé, c'est en blanc moun yo ye, soit les en noir, ça va le font petit genre différent. Il pas même gen temps dire ça, madame là, pas attendre. Allez. Maintenant, immédiatement que dame là quitte, on est sur Simus ouais dans ciel là, un signe. Un gros globe diffé en pile couleur qui puis gros et puis brillant par ce soleil là. Maintenant, éclat commençait à grandir petit à petit et la prend espace jusqu'à ce qu'elle arrive sous tête l'église baptiste là, il éclatait, il fait un gros bruit. Maintenant, il n'y a pas de comprendre la vision. Là, je vois l'autre frère l'église là qui c'est monsieur Joachim Edouard, qui était diacre. Il racontait la vision. Et diacre l'a dit, il pensait que chaque fête là voulait dire qu'il gagner des événements qui pourraient passer dans le temple baptiste là. Nous sommes dans qui moi me dit nous que ça arrive. Ça veut dire nous c'était juste en janvier 1905 et Michel Noir-Isaac joint le livre là en 1904. Maintenant en février 1905, Michel Noir-Isaac, il fin fait lecture, il commence à prêcher, il ferme l'école là en février pour que les justes aient temps pour le prêcher message. Et un jour, pendant la prêche dans zone au Cap, moun qui moun au Cap peut-être là dans zone Tiguiné, moun yo a voye roche sur Michel Noir-Isaac, y a fait bruit sur lui, il a nuit. Et puis gen madame ça qui relait madame Aluidor Charles, qui c'est moun Grande Rivière du Nord, qui c'est un commerçant, qui t'a passé li ouais qui j'en a nuit Isaac, li dit Isaac, on a les Grande Rivière, monsieur que moun yo a vraiment entendre message. Comme te gen train, yo juste prend un train ensemble. Madame là, c'était membre de l'église baptiste Grande Rivière du Nord. Yo train ensemble la même. Et Michel Nord Isaac allait à la rivière du Nord. C'était mon cas. Maintenant, l'arrivée, madame a lui dominé directement la caille pasteur l'église. C'est un nom à retenir dans l'histoire de l'église adventiste. C'est un instrument que Dieu a utilisé. Il s'agit de pasteur Turenne Gerbier. C'est lui qui était pasteur de l'église. C'est un homme très cultivé. Et pasteur de l'église là tendait message Isaac là qu'il recevait avec beaucoup de chaleur. Lui convoquer population pour capable tendre prédication doctrine. Il fin tendre, il rend compte que c'est bon pour partager avec les autres et il choisit pour capable convoquer mon pour venir tendre des messages. Maintenant message là est fort et gen moun en pile l'esprit troublé, mais pas de un appel spécial pour te prendre aucune décision. Maintenant, après prédication ça, tu viens par l'inviter mon yo pour capable venir l'église sabbat au lieu de dimanche, le prochain sabbat. Mais malheureusement, le jour samedi arrivé, parce que à l'église à 4h du matin, pas un monde qui met pied. En sorte que c'était un petit peu décourageant pour le pasteur, mais il est noté dans le texte
qu'elle pas découragé de continuer à avancer, il convoqué l'Assemblée le 15 août 1905. 15 août là, c'était un mardi, je crois, pour que vous capable de venir Michel Noisard approcher. L'invité pasteur dans tout bloc nord pour être capable de venir. Mais malheureusement, pasteur n'a pas mes pieds. Mais il dit, ne pas quitter l'occasion en passé, je vais quand même organiser la réunion. La réunion a été effectivement organisée avec ceux qui étaient venus ce jour-là. Les Michel Noisard fin présenter la doctrine du sabbat. Il a lancé l'appel à l'auditoire pour une décision en faveur de la vérité ou de l'erreur. Choisissez le samedi, c'est la vérité, et le dimanche, c'est l'erreur. C'était là l'orientation de la prédication de Michel Noisard. Il mettait deux registres, il mettait en plume et en crier pour que moun yo soit capable d'écrire. Non yo, qui gote yo vleye, est-ce que c'est sabbat, est-ce que c'est dimanche? Li mandé à frère Eliodor d'Orsainville pour lire, c'était un diacre l'église là. Deutéronome 28, nous connaissons Deutéronome 28 qui parlait moun yo pour faire un choix entre suivre mon Dieu ou bien faire ça ou vle. Maintenant, il demandé pour y a chaque monde pour prendre position de manière libre pour ou bien contre le sabbat. Monde qui accepte dimanche yo signé dans le registre dimanche là. Monde qui accepte sabbat yo signé dans le registre qui était pour sabbat. Tout le monde décidé avec liberté yo. À partir de ce moment, l'église a fonctionné 2 jours. Un groupe réuni dimanche, un groupe réuni samedi. Yo cohabité pendant un petit temps. Maintenant, gagner un deuxième songe que Onesimus a pral faire, qui va souligner que gagner une petite difficulté, mais il y a un côté qui paraît pour capable recevoir. Et il y a un bagage que Onesimus te en vision, c'est que Madame Dumais, qui te gagné Charles Noir dans tête là, c'est un monde qui t'a fait plus résistance à message adventiste. C'est lui-même qui t'a battu pour gagner moun qui t'a accepté dimanche pour te renforcer, pour te essayer de décourager l'autre. Mais ça va t'empêcher que le groupe là t'ait été solide. Dans la deuxième vision, Onesimus ouais, il y a une multitude de monde qui étaient peut-être qui ont mort, l'autre bord de l'eau. Naturellement, monde qui connaît Grande Rivière du Nord, la Grande Rivière du Nord, il y a une grosse rivière qui passait à côté de la ville là. Et l'autre bord, il y a des gens qui étaient. Et il y a des gens qui ont souhaité avec Branche Laurier la bienvenue messager adventiste. Et qu'on y a une discussion qui peut être de groupes, parce qu'ils ne sont pas capables de cohabiter encore. Et il y a un récit côté mentionné que Henry William, qui c'était adventiste, m'a dit nous qui était recevoir baptême avant, il était conseillé Isaac avec l'équipe là pour capable quitter l'église là pour moun yo, malgré que moun qui était choisi sabbat yo, c'était yo qui était grand donateur dans la construction et temple. Mais yo levé sans bruit sans compte, yo traversé effectivement pour te aller l'autre bord de l'eau, côté nous-mêmes nous les fournier jodi a. Et c'est là que tu as gagné premier rencontre le sabbat sous un pied bois en attendant que tu aies gagner un petit espace pour être capable de fonctionner. Maintenant, l'église n'a pas été fournie. Il a tourné encore dans boucle Grande Rivière pour te permettre que l'église là soit capable de grandir et d'aller. Naturellement, c'était un petit peu complexe, là où tu as décidé comme ça parce que tu as des gens très cultivés, anciens députés, gros têtes qui étaient l'église là, qui ont choisi le sabbat. C'était un petit peu difficile pour eux pour te sortir dans un bel temple et pour être capable de décider comme ça pour aller en bas en pied bois pour aller adorer.
l'histoire, lorsque nous lisons le document de Pasteur Benoît, son ouvrage L'Église adventiste d'Haïti à la croisée des chemins, 100 ans d'histoire, il a l'expérience d'un jeune homme qui fait un commentaire avec un homme très cultivé de l'Église adventiste, qui était cultivé pensif, pour le dire, songer, belle chère, belle bagaille qui était dans notre église là, côté qu'on est, l'église, ça, ouais, là, parlons gros l'église, côté n'a parlons, ouais, c'est étranger, gros monde qui a venu pour venir là-dedans. Et effectivement, c'était très intéressant lorsque, avant longtemps, les étrangers ont commencé à venir une grande rivière qui t'a montré que l'église là, c'est une église mondiale. Maintenant, même Jean était ouais ça dans la vision, hein, les gens qui arrivaient l'autre bois, c'était très, très bien accueilli pour être capable de vivre l'église là. Donc, comme souligné, le fournier, c'était espace de retraite là. En sorte que l'église là, en retraite pour être capable de ramasser plus force. Et l'État pral sorti pendant plusieurs décennies, il n'y a pas de présent fournier, mais il était tourné dans beaucoup de grandes rivières pour être capable de continuer de vivre l'église là et aller plus loin. Maintenant, nous t'ai mentionné ça au début, que Michel Noir-Isaac t'a informé que l'église adventiste existait. L'église, ça qu'a observé ça, bah, existait aux États-Unis, mais qui monde qui bat information au pasteur protestant? Et li, dans recherche, il y a un ouvrage qui était dans Melio, qui était écrit par D.T. Bordeaux. C'est information li joignent sur livre là qui pourra mettre en contact avec pasteur Bordeaux, qui lui-même pourra encourager pour l'écrire la conférence générale pour demander un missionnaire. Et vers le mois de décembre de 1905, pasteur Tanner t'a venu et c'est lui qui t'a baptisé Michel Noir-Isaac avec un pile l'autre monde qui a décidé de marcher dans l'enseignement Michel Noir-Isaac. C'était vers le mois de décembre 1905 que baptême ça t'a fait. Maintenant, après, le message là a continué à progresser. Il touchait d'autres familles de la Grande Rivière du Nord, des familles du Cap-Haïtien. Il prend route autour du Nord, il prend route Plaisance, et le message là a commencé à faire route. Et là, en 1912, nous avons une organisation de la mission haïtienne. Et c'était première base technique de l'église là, c'était au Cap Haïtien. Premier président que l'État connaît, c'était le pasteur Albert Bridger de la conférence générale théorie. Michel Noir-Isaac a continué mission l'église là, prêcher sans relâche. Il a gagné commune après commune dans le Grand Nord. Maintenant, extension pral vini, côté pral prend la direction du Grand Sud. Naturellement, même gens avec le couple Henri, Tégué Granville Beaupin qui, par rapport au prince, était touché par la page imprimée et la lecture de la Bible et qui était commencé à observer le sabbat. Mais il n'y a pas aucune trace côté Beaupin de prêcher monde côté capable venir adventiste jusqu'à ce que y ait un groupe missionnaire qui sorti dans le nord d'avoir venir c'est la caille frère Beaupin qui a d'avoir descendre. C'est toute une histoire, ils ont prêté l'église à Saint-Paul et ben elle a mal passé les messages là a commencé trop frapper au météo dehors, ils ont juste allé sur place publique et prêcher et à partir de campagne d'évangélisation ça t'as gagné premier noyau d'adventistes pardon à Port-au-Prince et ça qui t'a donné naissance à l'église Temple 1 et que nous gagnons comme première l'église du Grand Sud le Temple 1 de la rue de la Réunion et c'est là que t'a établi vers les années 1920 et naturellement le premier temple construit du Temple 1 t'a dédicacé en 1929 et ça qui baille naturellement quand nous parlons de dédicace, nous comprenons ça, ça veut dire on l'église finie et qui est dédiée au service de Dieu. Maintenant, de 1905 à juin 1949, date côté Isaac mourit,
li te prêché en pile côté. Li te prêché en pile côté, li te même touché une partie du sud d'Haïti avec visite des Cailles et de Jacmel. Maintenant, Michel Noisac n'est plus. Et après sa mort, l'église là a continué à vivre. Et c'est pour ça que je voulais juste mentionner pour nous quelques événements de la vie de l'église. En 1921, c'est après la fondation du séminaire adventiste à Vaudreuil. C'était le premier espace pour éducation que nous avons acheté. Et bon, qui t'a fini par vendre et pour que nous soyons capables de gagner base nous ici à Dikini. Et littéralement le séminaire adventiste, c'était à Vaudreuil. L'équipe va venir en 1947, séminaire adventiste de Dikini. Depuis 1947, l'église adventiste gagne un établissement à Dikini. En 1932, mission adventiste là a sorti de Cap-Haïtien pour venir Port-au-Prince, la capitale du pays. En 1903, séminaire a transféré pour venir à Port-au-Prince. Il est passé plusieurs côtés. Et il était jusqu'à ce qu'il dérive dans le collège Vertier à côté de l'IEA. Et avant que il vienne transférer en 1947 à Carrefour. En 1959, séminaire adventiste là venu séminaire adventiste franco-haïtien, SAF. En 1959, le chant haïtien était organisé en deux missions. On avait en 1958 l'organisation de l'Union franco-haïtienne. En 1959, on a organisé les deux missions, la mission du Nord et la mission du Sud. Et c'est 57 au lieu de 58 que j'avais dit tout à l'heure, de l'Union franco-haïtienne avec Orville Dune comme premier président de l'Union franco-haïtienne qui était inclus Haïti et les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe et Guyane et française. Maintenant, en 1979, SAF devint Institut franco-haïtien et en 1981, on a eu l'inauguration de l'hôpital adventiste de Dikini. Et en 1989, l'Union franco-haïtienne d'après scindé pour venir deux unions. C'est l'Union des Antilles et de la Guyane française et l'Union haïtienne. Je dis à nous, c'est une union mission, tandis que l'Union des Antilles françaises et Guyane, les c'est une union de fédération. Et administrativement, on peut faire la déduction et la différence entre une union de mission et une union de fédération. L'Institut franco-haïtien vini à partir de simplement l'Université adventiste d'Haïti, non que les garder jusqu'au NIA, Université adventiste d'Haïti. Le dernier président de l'Union franco-haïtienne, c'était Napoléon Gonder, qui c'était le seul haïtien à avoir dirigé l'Union franco-haïtienne, si je ne m'abuse, je crois, c'est ça. Et il fut aussi le dernier président, un homme très progressiste. Et on a mentionné plusieurs actions qu'il a posées pour le développement de l'Église en Haïti, des bâtiments qui étaient construits pendant sa période. Il était le dernier président. Et le premier président de l'Union haïtienne, c'était Pasteur Asser Jean-Pierre, qui a dirigé l'Église pendant environ 9 ans. Et en 1998, on a inauguré la boulangerie adventiste. Et en cette même année, c'était le temps de la réorganisation du champ, parce que jusqu'ici, l'Union haïtienne a deux missions, la mission du Nord et la mission du Sud. On avait lancé un plan avec des secteurs, je ne me rappelle pas le nom qu'on avait donné, mais on avait une coordination au Gonaïve et une autre au CAI. À partir de cela, on a réorganisé le territoire pour avoir à Oka la mission du Sud pour le Grand Sud à partir de Carrefour. On a fait de ce segment la mission centrale qui était couvrir territoire Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Tabar, le bas plateau central, la Gonave et une partie du sud-est avec
Tiot en chapitre Belance, il y avait Fonverret et ces zones-là de la Croix des Bouquets. Et on a la mission du Nord-Ouest qui était pour lui-même prendre le bas Artibonite, le haut Artibonite, et le Nord-Ouest pour te constituer son territoire. Et la mission du Nord qui lui-même d'avoir conservé le Nord, le Nord-Est et le haut plateau central qui d'avoir nous quatre missions et qui était l'Union haïtienne réorganisée en 1998. Et après 1998, une fédération un champ a été transformé en fédération, une mission en fédération. C'est la mission centrale. Et cette mission centrale, cette fédération centrale lui-même, tout a venir réorganiser pour créer une nouvelle mission dans le territoire. Et la mission de la plaine du Cul-de-Sac aujourd'hui, qui occupe les territoires de la plaine du Cul-de-Sac, le bas plateau central. Et naturellement, on avait seulement une radio et médias viennent transformer côté Kounia là. Op Channel vini en Haïti, nous gagnons un bloc de services qui aurait le CEMA, le Centre médiatique adventiste d'Haïti, qui gagne approche audio, approche vidéo, approche écrite aussi, pour permettre que l'Église a partagé sa communication officielle. Maintenant, tandis que je termine ma présentation, je veux des histoires avec vous, qui peut être votre déduction aussi. Leçon que nous sommes capables de tirer de l'histoire de l'adventisme en Haïti, c'est premièrement, pour accomplir la mission de l'Église du Seigneur, pour accomplir sa mission, l'Église du Seigneur passe par des chemins inattendus. Pas mettre impossibilité en avant, mais mettez la mission d'abord. L'Église l'a passé à travers monde qui était capable hostile à lui aujourd'hui. Bon Dieu, il a besoin de faire route avec l'Église, qu'a fait le passé, côté li. Si nous voulons accomplir mission, bon Dieu, nous comme l'Église, pas un obstacle d'abord, mais ouais nécessité mission. Deuxième bagage, l'Église là est lancée avec l'esprit de la mission et non de l'administration. Nous avons la tendance aujourd'hui de prioriser l'administration. Tout le monde a besoin d'occuper poste. Et nous ignorer l'essentiel de la vie de l'Église, c'est la mission. Et l'histoire de l'Adventiste de rappeler ça, que les Michel Nord-Isard t'a prêché message là, pas de connaître si l'Église adventiste, il pas de connaître une organisation, mais elle t'a prêché message là en sorte que son focus c'était la mission. Troisième leçon, porte histoire là, sur cette terre, l'a fermé avec retour Jésus. Nous, chaque bien moyen pour nous porter touche par nous avec l'idée de une mission à accomplir. Songez que mentionner que dans la petite tranche histoire la vie, J.N. Larbo qui a écrit, pas gagné Haïti. Mais je dis, on a fait bruit sur ça, J.N. Larbo a fait. Lorsqu'elle devait une boîte ouvrage de l'Angleterre à Haïti. Et cette boîte livre ça que vous disait pour l'Église, ça vient aujourd'hui, qui est capable de dire dans la statistique, il gagne plus que 500 000 mots. Maintenant, nous comprenons que nous sommes capables de continuer à écrire l'histoire sans que nous n'ayons pas besoin de monde élever nous pour autant. Maintenant, l'Église adventiste, c'est l'Église bon Dieu. Il n'y a pas rien mettre sur la tête. Il rencontre en pile difficulté, mais il campe toujours comme rose. Ça ne veut pas dire pour nous dormir sous l'oreiller, nous. Nous disons que la gloire soit rendue à Dieu et nous nous mettons au service. Comme Jésus l'avait dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous n'avons pas jamais trop pour accomplir la mission de l'Église là. Nous avons juste besoin d'assurer que l'Esprit bon Dieu mène nous. Pour qu'elle ait la même place qu'elle a gagnée à l'Église primitive, pour l'utiliser nous pour la mission de l'Église. En nous garder l'esprit de la mission, c'est avec l'Église adventiste en Haïti de commencer. Et si nous voulons continuer à prêcher le message là en créole et français, qui c'est langue par nous, dans le langage que les gens qui connaissent nous, qui vivent même gens avec nous, qu'attendent,
c'est pour nous focus encore sur la mission, c'est pour nous quitter le Saint-Esprit encore mener nous pour que nous soyons capables de prêcher le message là, parce que Jésus a tourné très bientôt. L'histoire de l'église là, a commencé d'un côté, mais il y a un porté qui n'a pas de limite, parce que nous avons prêché le message de l'éternité, nous devons partager Jésus avec tout le monde. L'histoire de l'église adventiste en Haïti, nous tous qu'à apprendre de lui, même surtout envie que les motiver nous pour la mission. Merci beaucoup. Merci, docteur Edgar, pour la présentation. Le temps nous est échu pour les questions. Et je vais commencer avec la question du docteur Gabi Dorsil, qui est parmi nous. Il est intrigué par un aspect de la présentation, c'est-à-dire les ouvrages qui étaient dans la boîte. La question donc, docteur, c'est savons-nous avec certitude quels ouvrages se trouvaient dans cette boîte? Et je demande d'ailleurs aux participants qui ont des questions de bien vouloir les rédiger dans le chat. Docteur, est-ce que c'était la tragédie des siècles? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes-là? À ma connaissance, le livre qui a fait plus de bruit, c'est le livre de Andrews, l'histoire du sabbat. Maintenant, Isaac a gagné un document de méditation quotidienne aussi avec lui qu'il a servi. Mais nous rencontré aussi l'ouvrage de Détebourg Bordeaux qu'elle te joint, en sorte que au moins nous sommes capables de mentionner trois ouvrages qui étaient gagnés dans le document. Naturellement, c'était en Angleterre que l'arbre était. Nous ne connaissons pas ce qu'il avec les documents de Mme Ellen G. White, à quel niveau était aussi disponible en publication. Mais au moins, nous sommes capables de mentionner trois documents qui étaient sortis dans l'église là, que Isaac a utilisé même avant qu'il ait contact avec l'église là officiellement. C'est l'histoire du sabbat, Andrews écrit. C'est un ouvrage sur le baptême que Bordeaux a écrit et un livre de méditation, je ne me rappelle pas le titre, qui te permet de commencer à étudier des choses pour approfondir connaissance. Eh bien, merci. Passe-moi l'autre question. Et euh, dans quelle langue livre you étayé? Est-ce que c'était... Là, c'est une autre curiosité. Malheureusement, et dans le document que nous avons qui parle de l'histoire, ça, il n'a pas ajouté détail ça. Il n'a pas ajouté détail ça. Nous ne connaissons pas pour qui ça. Mais ça attire l'attention aussi. Moi, je pense que nous sommes capables de continuer et chercher des détails ça. Est-ce que c'est en anglais que tu es arrivé ou bien est-ce que tu es gagné en français, tout cela? Mais ce détail n'est pas présent dans les documents consultés. Nous avons clairement Irens, nous sommes, j'aime prononcer le nom libyen. Il dit merci beaucoup, Pasteur Edgar. Nous avons Luxon Alexis qui dit me sentis content, moi-même tout, me sentis vraiment content. T'étendais en pile, bagam, te vle connaître l'MT Haïti. L'autre question là de Clermont-Ilrens, je souhaitais que je prononce le nom correctement. Cher pasteur, pourquoi dès notre âge, l'Église ne nous enseigne pas son parcours historique en Haïti? Ça, c'est une question qui va à l'endroit de l'historien, si je peux me donner ce titre, docteur Edgar. Pourquoi on n'enseigne pas l'histoire de l'Église en Haïti dès le bas âge? Et je vais ajouter une autre question. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'enseigner? Est-ce que ça ferait la différence? OK. Maintenant, parce que Benoît dit qu'un peuple sans histoire, son peuple sans mémoire, il répète l'auteur qui enseigne ça. L'un qu'on est côté nous sorti, ça va nous beaucoup plus de force et ça renforce foi. Nous. Et les difficiles que on a lire histoire, vision de Simus là, en parallèle avec travail Michel Noisac là, pour pas rendre compte que c'est un bagage spécial. Maintenant, par contre, pour qui ça va pas enseigner avec beaucoup plus de force, parce que je reconnais que Pasteur Benoît, Emmanuel Clément Benoît, c'est quelqu'un qui se bat pour l'adventisme et qui chaque 15 août a toujours souhaité faire quelque chose. Maintenant, nous, pour nous faire un petit peu de relève,
Et comme professeur d'histoire de l'Adventiste, chaque 15 août, chercher à faire quelque chose. Nous avons lancé des projets musée de l'Adventiste là. Et l'idée que nous avons caressé, c'est permettre que le musée a aussi des données en ligne pour permettre que les gens qui ne sont pas capables de visiter le musée en Haïti, capables de découvrir des choses à partir de options en ligne que nous sommes capables de gagner pour le musée. Maintenant, l'Église adventiste utilise les classes et chef guide pour avancer l'histoire de l'Adventiste. Je ne sais pas à quel niveau les classes complètent dans l'enseignement que baillent yo, mais il y a quand même effort qui fait que yo demandé qu'il y ait une distinction qui baille sur l'histoire de l'Église adventiste dans la classe chef guide yo. Pasteur Benoît est venu avec l'émission Histoire de l'Adventiste, l'Église adventiste. On dit l'autre, je n'ai pas tout le temps de l'émission. C'était aussi des moyens de partage d'informations. Même parce que nous devons faire plus. Et le musée a continué à faire promotion pour lui. Et aussi, nous apprécions que Dr. Koto, avec tout l'autre monde qui derrière le projet, ça a dépensé à cela. C'est des choses qui sont capables de faire du bien à l'Église. Plus nous connaissons côté de sortie, c'est plus nous va faire effort pour côté de aller. OK. Et il y a une pile question qui a tombé sous le chat là. Et Dr. Edgar, plateforme ça, c'est une plateforme qui est ouverte. Vous comprenez? La semaine dernière, Dr. Koto t'est fini après 2 heures et demie de temps parce qu'il y a une pile question qui était sortie. Nous connaissons qu'on est déjà fatigué, nous parlons gérer le temps, hein. Et Dr. Koto t'a dit la semaine dernière qu'un peuple, on ne peut pas se targuer d'appartenir à un peuple sans connaître l'histoire de ce peuple. On ne peut pas se targuer d'appartenir à un peuple sans s'identifier à l'histoire de ce peuple. Ça, c'est un bagage qui est vraiment important. Et il est important que nous tous, nous capables et connaître qui Jean l'Église adventiste est arrivé à Haïti et nous joindre en pile leçon à Soya. Alors, Wesley Cassius dit, Pasteur Edgar, si Livio, m'saisi, li créole tant que c'est français. Monsieur, docteur Koto, m'saisi, oui. Pasteur Amen, Edgar, amen. Pasteur Edgar, si Livio t'est sorti en France, moi, je pensais que yo t'es en français. Eh bien, En Pasteur Edgar Angleterre, parle, c'est en Angleterre. Livio sorti en Angleterre, oui. OK. Alors, Clément Ilrens, qui a une question, il demandait pourquoi on ne fait pas le musée à la Grande Rivière du Nord, mais dans la capitale. Cela ne ferait-il pas plus sens si on faisait le musée à la Grande Rivière du Nord? OK. Merci pour la question. Et puis un commentaire noté aussi. Et qui te, nous avons sorti citer non, Pasteur Benoît, avant de répondre à une question. Et nous avons un panel de passionnés de l'histoire de l'Adventiste en Haïti. Et il y a la sœur Astrid Présumé François, qui est membre de l'auditorium. Ça, c'est un monde qui est malade pour l'histoire de l'Église adventiste en Haïti. Et frère Isidore Jean-Bernard du Temple 1, c'était aussi un passionné de l'histoire de l'Adventiste en Haïti. Et il y a l'autre encore, mais mentionner Mounsayo qui fait beaucoup de choses pour capable qu'un histoire vivre. Muséa, il est soutenu par l'Union haïtienne, par le bureau de l'Union. Mais c'est quand même le projet de l'université. Et avec le rayonnement de l'université, nous ne pouvons pas dire qu'on va faire un musée à la Grande Rivière du Nord. Si l'Union haïtienne, si la mission du Nord pensait faire un musée à la Grande Rivière du Nord, c'est bon. Mais moi, à ma position, juste rester dans la limite, ça me capable de faire. Et c'est ça qui fait que dernièrement, nous avons fêté les 120 ans. C'est le musée qui s'était déplacé. Nous ne sommes pas capables de dire au nom de l'Église, on a fêté les 120 ans de l'Église. Mais c'était le musée qui, comme d'habitude, le 15 août, fait une activité pour marquer l'entrée de l'adventisme en Haïti, ça qui doit faire chaque 15 août. Maintenant, le musée a un petit genre limité parce que il est très lié avec cours histoire de l'adventisme. Je dis dans tête moi, si nous avons un cours histoire de l'adventisme dans la faculté de théologie, il est bon que nous avons un musée de l'adventisme pour nous faire promotion de l'histoire de l'adventisme et classe, les n'a pas enseigné, nous sommes capables de faire ouais, les photos, ouais, des tranches d'histoire et de comprendre de manière pratique. Bon, qu'on y a pour capable de mettre cerise sur le gâteau, Dr. Sénèque qui a fait une présentation sur le sanctuaire, une forme de présentation des meubles du sanctuaire que nous plaçons aussi dans le musée, qui est capable d'une attraction aussi pour l'enseignement
du message de l'Église à travers le musée de l'Adventisme. Maintenant, ça va très bien, c'est qu'il y a un musée à Fournier, mais nous ne sommes pas capables de dire puisque nous sommes limités dans l'espace. Docteur Gagan, pile question qui a tombé là, même il y a quelques pistes, je ne sais pas si vous avez songé pistes, le développement du système éducatif adventiste en Haïti, qui sont vraiment, qu'on y a nous une université qui a une branche, deux branches au moins, une en Gonaïve, une cap haïtien, et le développement du message de la santé, tout. Est-ce que nous avons l'hôpital, nous avons l'autre dispensaire, nous connaissons l'hôpital de Kinya. Et puis, l'autre piste là, c'est un néologisme, tout connaît ça, la diasporisation de l'adventisme haïtien au fil du temps. Au début, le message était arrivé en Haïti de l'extérieur. Maintenant, il semble que le message adventiste s'exporte depuis Haïti. Et moi-même, c'est un témoin et un bénéficiaire du dynamisme de l'adventisme haïtien parce que bien longtemps avant que je allé à Haïti, il y a un missionnaire qui était sorti à Haïti, qui était venu dans le pays moins. Et il a fait un pile bagaille dans le pays moins. Il y a un missionnaire qui était même président de l'Union. Il était fait le premier collège adventiste dans la capitale du Cameroun, qui c'est l'un des plus grands collèges dans le pays, qui était formé en pile monde. C'est lui-même, même pasteur Joachim, qui était établi l'université adventiste du Cameroun. Vous comprenez? Ce dynamisme-là qui s'exporte aussi, nous avons fait une étude sur ce dynamisme, la diasporisation de l'adventisme. Je voulais aussi voir l'aspect de la fondation des églises haïtiennes à travers le monde. Et il y a une question avant que je pose une question à l'autre monde qui est là. Et si Michel Nord-Isaac capable de ressusciter, capable de venir en Haïti, Kounia, et il est capable de visiter les églises adventistes haïtiennes, est-ce qu'il va le saisir ou bien il va dire, oh, mais c'est normal, est-ce qu'il va le saisir? Il y a un Georges Naïti sur pionnier adventisme. L'édition t'as vu aujourd'hui prêcher pour nous prêcher. Il y a une bagaille qui évolue, même dans la doctrine. Et je ne suis pas capable de dire que dans la doctrine de 1949 à aujourd'hui, il y a gagné trop pour évolution. Mais c'est sûr que Michel Noisac a besoin de l'autre l'église. Par contre, à quel niveau que l'appréciation serait grande, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Capable de gagner des points forts et des points faibles, mais l'évolution a toujours porté beaucoup de choses. Moi-même, me lever dans l'église, les malades en Kounia, des fois un petit peu étrange. Parce qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la réalité. Et en sorte que c'est sûr qu'Isaac, après tout le temps, ça, tu as besoin d'un bagage qui est différent de ça que tu gagnes, mais on l'église qui est beaucoup plus évoluée par rapport au temps. En termes de développement et sur l'éducation, nous reconnaître que l'église là, les focus en pile sur l'éducation. Nous avons un système très fort. Je plains, par contre, si il y a un pile éducateur capable de plaindre même genre avec moi, nous avons assez de bagages. Mais des fois, nous pouvons pécher dans l'application. Et naturellement, docteur Ekoto qui a un doctorat en éducation, les cas où ça plus que moins. Nous avons tout ça, nous avons besoin pour nous avoir un meilleur système en termes de théorie et de pratique dans le monde système éducatif. Mais nous avons besoin de faire plus d'efforts pour nous sortir de théorie à la pratique. Mais en début de toute l'Église adventiste très présente à travers l'éducation, et au respect le système nous en Haïti, malgré tout. Je dis à l'Université adventiste d'Haïti, placée parmi les 10 premières universités de sondage qui fait en Haïti, nous pensons que nous sommes capables de faire mieux. Et avec nos programmes de maîtrise et de nouvelles licences que nous gagnons et renforcement que nous devons faire sur ça que nous gagnons, l'école New York de prendre plus au sérieux et le système éducatif adventiste, membre de l'église qui doit comprendre enjeux philosophiques
Parce que des fois, nous péchons parce que nous cherchons une belle éducation intellectuelle, là, permettre de faire vieille connexion ça, et puis nous ignorer l'éducation spirituelle là, parce que pour choisir l'autre système, son l'autre philosophie, élément essentiel que nous gagnons dans nos contenus, c'est sûr que le pape passer et nous exposer la vie de nous parce que nous pas fait choix, juste parce que nous avons cherché l'autre bagage. Mais en termes d'éducation, nous pouvons fournir tout ça nous besoin, mais il y a un minimum et nous avons des écoles dans des départements qui pas parmi les moindres, qui parmi les meilleurs. Et c'est ta capable de demande pour moi pour me chercher si pourquoi il y a un article pour lire dans l'encyclopédie que nous sommes capables de tenter chercher option que nous sommes capables d'ajouter parmi les monde que nous sommes capables de gagner dans l'encyclopédie adventiste là comme monde qui t'a écrit histoire là de façon parle dans le pays Cameroun et je pense que c'est intéressant. Si le pourquoi là, je pense qu'il faut me garder avec le docteur Ekoto qui est capable de demander pour ajouter dans le monde qui est capable dans l'encyclopédie adventiste là. Je pense que question que le docteur Ekoto te ban moi me toucher toutes. On en attend l'autre question. OK. Et il y a au moins 4 Haïtiens qui t'ont fait un gros impact. Pasteur Joachim était même fini dans la division. Nous avons un pasteur, nous avons la dernière conférence générale, là, il prend retraite, Max Pierre, il était président de mission. L'autre, il n'est pas pasteur, il est laïque, mais il était commencé clinique dentaire adventiste qui est toujours là. Et là, il était là, président Cameroun, il était toujours venu clinique ça pour faire dans lit. Et il y a l'autre haïtien qui est architecte, il y a l'autre qui te fait l'autre bagaille, des hommes, qui étaient directeur Adraso. C'est un dynamisme qui intéressait toujours et toujours songé que présence moins Haïti, c'était comme payback, in Paiement de quotes, dette. paiement de dette pour dire, OK, Réciprocité. réciprocité, c'est ça me songé. Alors, Florville Stevenji dit merci, docteur Edgar. En fait, je ne pas rien faire étude sur extension vers la République dominicaine. Mais pour la division interaméricaine, c'est en Haïti que boîte livre là est arrivé. En sorte que le premier impact publication officiellement, c'est sur Haïti que yo noté que le fait. Ça a toujours arrivé que l'autre bail passe avant qu'il va écrit. Mais pour ça qu'écrit, yo noté que le premier boîte livre là, c'est Haïti arrivé. Et que naturellement, contact Haïti-République dominicaine là, capable l'option. Par contre, est-ce qu'on vérifie, est-ce qu'il y a un article qui est écrit sur République dominicaine déjà dans l'encyclopédie, ça t'a capable de une idée. Vérifier Dominicaine République, etc. Dans ESDAP, ou est-ce qu'il n'y a pas un détail sur ça, côté message la sortie. Mais c'est très probable, puisque entre la République dominicaine et Haïti, le contact est serré par rapport à la transmission d'événements ou de faits historiques. C'est très possible que c'est de Haïti que le message est parti pour les République dominicaine, mais vérifiez quand même, est-ce qu'il n'y a pas un article qui est écrit sur ça dans l'encyclopédie. Dans le temple 1 savait donner des informations sur l'histoire de l'Église, surtout dans les séminaires sur les 28 croyances. L'ancien Lionel Lubin savait le faire. Okay? Et il y a une question, par contre, Dr. Edgar, c'est une question qui est vraiment technique. Là, pour qui ça l'Église là prend naissance Grande Rivière pendant que les dirigeants n'ont pas prendre soin commune ça? OK. Maintenant, pas prendre soin commune, non, est très fort. L'Église n'a pas qu'à prendre soin commune. Ça, c'est le premier bail que nous avons souhaité et nous avons noté. L'Église n'a pas une capacité pour prendre soin temple et c'est pas commune. Maintenant, est-ce que ce temple yo, nous avons souligner? Je voulais mentionner pour avoir une idée de l'administration de l'Église que l'Église difficilement est capable de faire ça, l'État pas qu'à faire. L'Église fait de son mieux, mais l'Église évolue aussi en Haïti et dans les mêmes conditions que tous les adventistes du monde. Parce que l'Église adventiste dans le monde entier
c'est l'Église qui part avec les membres, en sorte que l'Église sera toujours la réalité de ces membres. Et c'est une raison de faire un focus sur la mission, parce que quand on est trop administratif, on perd la raison. Mais quand on est missionnaire, le focus est sur la mission, des querelles, des détails, ces choses-là, vous mettez au second plan et comprendre qu'il y a une mission pour accomplir et tout le monde le mettre ensemble pour capable de faire. Et je ne sais pas si l'Église là a un moyen des fois pour le faire des choses. Je ne pas dire ça. Des fois, nous t'as supposé dire, nous pas t'arrêter dans placement qui président mission, président union, parce que, bah, là, pas facile. Les va fonctionner avec un budget qui est limité, et puis, ou en face des situations difficiles, ou juste il y a des situations peut-être faire mal. Et tandis que le monde ne doit toujours pas comprendre, je pense qu'il y a un gros moyen dans même, mais ou limité en termes d'action pour capable de poser. Moi-même, prends un exemple, ça, en 2016, je suis arrivé à l'administration de la fédération en 2015, mais il y a 54 districts en 2016, 2015-2016. 54 districts avec 4 millions de gouttes pour tout plan de construction gain dans 54 districts qui était couvrant 26 communes d'Haïti. 4 millions de gouttes par construire un petit temple petit, même si un petit temple de 100 monde, 4 millions de gouttes par construire. Peut-être les gens qui a regardé, ils pensaient qu'il y a moyen, mais il n'y avait que des limites. Mais leur focus sur la mission, bon Dieu ouvre des portes qu'on ne peut pas imaginer. Et nous connaissons pas qui tuer la mission de l'Église. C'est lorsque nous avons montré nous, on a acquis l'autre programme ici. L'état bien intéressant que la compréhension l'établit pour clarifier les données. Et c'est ça qui permet que nous allions ensemble pour que pas un discorde dans chose. Et moi-même prendre le soin pour me souligner la question des disciples de Jésus. Autant que Jésus était présent, il y a toujours une dispute entre eux. Il y a besoin de connaître qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui est dans la bonne position. Mais il y a 24 décollés jusqu'à ce qu'ils aient allé de commun accord et dans la prière, tout était commun entre eux, pas de gagner, si là, comprendre si la belle façon, si là, comprendre si la belle façon. Quand nous parlons de mission, l'administration des fois tue, parce que l'administration produit la méfiance, envie de pouvoir, peut-être des fois qui dérangeait. Mais quel pouvoir? L'Église adventiste n'est que mission. Celui qui travaille dans le bureau travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En sorte que ce n'est pas un privilégié, mais c'est un sacrifié. C'est la mission qui importe et ce sont les détails que nous devons mettre de côté. Si nous avons un communion, on nous prend et nous regardons les moyens, nous n'avons pas bien moyen pour nous faire. Mais on accomplit mission pendant que nous avons posé des actions aussi qui sont capables de permettre de nous développer et aller de l'avant. Merci, docteur. Moi, saluer Pasteur Amos tout seul qui est là avec nous. Il dit, bon travail, docteur Edgar. La mission nous demande, la mission, nous devons mettre l'accent encore plus là-dessus. Yes, merci, Wessler Casseus, merci, Pasteur Edgar. Il y a un pile dirigeant qui parcourt dans écrit Sir White. Yo, qui l'a et qui Jean écrit yo rivé dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous avez l'idée? Naturellement, même les présentations ne pas faire sur Sir White. Qui t'aime souligner un détail que nous avons un adventiste haïtien et pesé en pile sous lui. L'église adventiste, quand on a baptisé, on nous baptisé selon profession foi. C'est pas l'église qui baptise des gens qui viennent goumer avec lui. Vous sentez que l'église a un enseignement accepté l'entrer là-dedans. Et l'église là a une façon que l'approcher des choses. Naturellement, qui demande équilibre. L'église a son église équilibrée. Des fois, des équilibres sont dans la compréhension personnelle. Et ça demande patience, ça demande la prière, ça demande compréhension. Parce que, à côté de ça, je parle de profession de foi, l'église adventiste est une église très démocratique, qui reconnaît que tout le monde doit approcher, tout le monde doit faire commentaire dans le respect des normes.
Mais l'église a reconnaître tout comme monde qui a senti pas capable, il dit, Olivier Dolalé. Mais je crois que nous devons chercher l'équilibre. Parce que il y a des gens qu'on pousse à l'extrême juste parce qu'on fait extrême avec lui. Nous devons besoin chercher l'équilibre pour que nous enseignions de manière claire. Mais ce que moi je comprends, c'est que même Jean de sorti, l'église adventiste n'a rien à voir avec le hasard. La main de Dieu était là. Il faut seulement regarder la réalité de Ellen White pour comprendre qu'il était gagné en mission spéciale. C'était un monde que bon Dieu mettait avant. Maintenant, si il y a un monde qui peut arriver dans le même niveau de compréhension, prier, enseigner, encourager et aider à avancer. Maintenant, la publication de l'Église a évolué dans le temps. Maintenant, avec quelle vitesse, avec quel contenu, comme nous pas fait étude là pour assurer, nous pas avancer et donner en ce sens. Mais Ellen White a toujours été une voix autorisée et très forte dans l'Église adventiste du 7e jour, y compris en Haïti. Mais nous ne pouvons pas exclure les opinions. Il nous faut essayer d'éviter les distractions qui sont capables de déranger l'esprit de la mission. Ok, merci. Temps a passé en pile et nous avons en pile d'autres questions. Je crois que nous avons débat Kounia. Il y a quelques remarques, Pasteur Edgar, sur et, connexion entre comment la connexion s'est faite entre l'organisation mondiale et le mouvement local. Et il y a des remarques sur l'aspect décentralisation de l'Église là. Qui quittait Grand Nord et qui descendent sous Sud là, et Grand Nord, tant qu'il semblait négligé, c'est remarques que quelques monde ont fait. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous faisons présentation ça à soi, mais nous considérons toute remarque. Yo. Et il y a une question, je parle l'île, et puis je parle poser dernière question, et puis nous parle clôturer formation ça. C'est Limo. Désolé pour tout le monde, nous pas gain temps pour répondre à toutes questions. Yo. Et merci pour formation ça, pasteur. Question, Bam, c'est si nous regardons côté l'église la sortie et si nous regardons orientation l'Ijodia, est-ce que nous avons dit nous toujours qu'une même ligne là ou bien nous commençons à désorienter? Si oui, nous commençons à quitter ancien sentier, est-ce que ça vient sous base nous sous base nous par contre histoire nous, ou bien rester histoire nous, ou bien sous base que nous commençons à rester Jésus? Ok. Ma parle pour une question. Mais m'a fait quand même un petit passer sur deux premiers détails au Bayodoc. Et la connexion avec l'Église mondiale, c'est la connexion naturelle. Et l'Église va de bas en haut. L'Église est dirigée par des hommes qui juste bénéficient d'une délégation d'autorité, de pouvoir de l'Assemblée. Et nous faisons partie de l'Assemblée. Nous voyons des représentants et c'est pour nous de voter. En sorte que la relation que nous gagnons, c'est que nous sommes l'Église mondiale. Nous, c'est juste un parti et qui pas gagné des tranches séparées. Nous, c'est l'Église mondiale, mais qui a un système d'administration. Naturellement, la conférence générale a deux grands comités par année et nous avons le président de l'Union est membre du comité. Il y a aussi des membres employés et des membres laïcs qui constituent le comité conférence générale. Là, sorte que Haïti toujours présent dans la conférence générale. Tout ça qu'a décidé, Haïti, il mot parle, la donne, ne serait-ce que par le vote qui est donné. Décentralisation. La théologie est centralisée. Nous ne sommes pas capables de bercer dans l'illusion. La conférence générale sensible en pile pour l'école théologie. C'est raison qui fait que les professeurs de théologie doivent être endossés par la conférence générale. Ou pas capable de multiplier l'école théologie de tous côtés. Ce n'est pas Haïti qui centralise la théologie est centralisée. Parce qu'on ne peut pas multiplier l'école de théologie de tous côtés. Ça, nous mettons une décentralisation, la théologie ne veut pas être décentralisée parce que c'est sensible et c'est précieux pour l'Église adventiste mondiale. Et même quand nous avons, nous pas tout ça nous souhaité. Nous avons bien aimé un docteur pour l'Ancien Testament, un docteur pour le Nouveau Testament, un docteur pour théologie pratique, un docteur pour aspect historique. Chaque aspect est capable de docteur là-dedans.
nous avons senti bon. Il n'y a pas de moyen pour nous camper moun ça. En sorte que l'école de théologie pas capable de tout côté, ça nous oblige à adapter avec. OK, l'église adventiste nous reconnaît que un pile bagaille lié à la prophétie. Il y a des bagailles qui liés aussi à l'état spirituel de l'église là. Est-ce que nous sommes capables d'évaluer pour nous parler de désorientation? Nous reconnaître que nous sommes capables de parler de léthargie, nous sommes capables de parler de sommeil spirituel. Mais il faut toujours faire attention pour ne pas tourner juge. Parce que Jésus mettait en garde. Et c'est ça qui fait que chaque fois que nous parle dit comme jugement sur l'église, il faut être très prudent pour utiliser un langage de sagesse. De tous les temps, l'église a ses points forts et ses points faibles. Et ça fait que chaque fois qu'on parle d'anciens sentiers, je me demande c'est pour nous prudent. Et c'est Père Henri qui te parle des sentiers de Jésus. Les sentiers de Jésus-Christ, pas un ancien. Pour suivre Jésus de tout temps, il ne va jamais varier. Mais si on dit les anciens sentiers, pour prendre l'église 1863, pour le faire route, pour craquer, parce que ce n'est pas même l'église. L'église 1901, pas l'église idéale. L'église 1913, là, pas l'église idéale. Là. Chaque te gain caractéristique par dans période par. Maintenant, nous avons besoin de toujours garder la mission. Qui ça Jésus m'a donné faire? Qui ça n'a fait? Qui ça nous t'a dû faire? Et là, nous comprenons qui ça Jésus voulait faire, nous juste focus sur la mission que Jésus a nous. Mais ancien sentier, il est sensible, il est contextuel, il est demandé prudence. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fond